Bonjour à tous. Qu'il y avait deux mondes, pour la paix et pour la liberté, et pour la réintégration de tous les personnels suspendus. D'ailleurs, nous avons fini sous les fenêtres du ministère de la Santé. Vous allez voir des images de cela, avec ces deux bombes sur la surmortalité, l'omerta qui doit cesser, et sur le statut vaccinal Covid des hospitalisés et des morts. On a su que ça n'existait pas. Je vous invite à regarder tout cela, évidemment à partager ce reportage. Vous trouverez également mon discours, c'était samedi dernier à Paris. Et les patriotes ne lâcheront jamais rien. Voilà. Et ils le font avec vous et grâce à vous, que ce soit adhérents ou donateurs, parce que sinon rien n'est possible, bien évidemment. On se retrouve pour un direct ce vendredi 25 novembre à 19h sur cette chaîne. Je prendrai vos questions en direct, bien évidemment. Pensez-y, réfléchissez-y. On regardera ensemble l'actualité nationale, mondiale, en direct également. Et ça va être très intéressant. Venez ce vendredi 25 novembre à 19h ici, rendez-vous sur cette chaîne. Faites venir aussi des gens peut-être qui n'ont jamais participé à ces directs. Il faut qu'on touche de nouvelles personnes. Pour toucher d'ailleurs de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore, le meilleur moyen c'est de s'abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. C'est le petit bouton s'abonner en dessous, vous cliquez dessus, c'est instantané, c'est évidemment gratuit. Et ça y est, c'est fait. Grand merci à ceux qui l'ont fait récemment, nombreux, je le sais, et à ceux qui vont le faire dans la foulée de cette vidéo. Et puis pensez à nous rejoindre. Ou à réadhérer si vous avez adhéré il y a plus d'un an. Ça n'est pas automatique, c'est à vous de le faire. Tout ce qu'on dit ici dans cette vidéo, si vous êtes d'accord, si vous voulez partager ces engagements, ces combats avec nous, il faut venir. Il faut venir pour nous, les enfants et petits-enfants, pour tout le monde, pour notre pays, pour notre humanité. On doit se battre. Le compte à rebours, il est là, on doit se battre, on doit tout donner contre l'oligarchie pour la résistance et on va se libérer ensemble. Alors le lien pour adhérer ou réadhérer, c'est le même. C'est le premier sous la vidéo en description. Vous le trouverez également en commentaire, épinglé premier commentaire. Et également dans les dernières secondes de cette vidéo en cliquant sur votre écran. Faites-le maintenant ou pensez-y en fin de vidéo. Mais faites-le, je vous attends. Je vous attends également pour faire un don de soutien aux patriotes pour ceux qui peuvent, selon leurs moyens, leurs capacités. Tout ça est défiscalisé aux 2 tiers pour vous. Don, adhésion, réadhésion. La possibilité de faire un don aux patriotes, c'est sous la vidéo en description. Le deuxième lien, c'est vital. Tout ce que vous allez voir par exemple dans ce reportage, on l'a financé grâce aux adhérents et donateurs à 100% parce qu'on n'a pas un centime d'aide publique. C'est pareil pour toutes les affiches, les tracts par millions, etc. Bravo. Vraiment grand bravo aux donateurs et aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Bon reportage et vive la France. Liberté! Résistance! Résistance! Macron! Macron! Destitution! Sortons vite de l'OTAN! Nous sommes là pour demander à Emmanuel Macron de réintégrer les soignants suspendus sur le champ! Tous avec les soignants! Tous avec les suspendus! Nous sommes là pour demander également la destitution du sinistre Emmanuel Macron! Liberté! Résistance! Macron! La guerre! On n'en veut pas! Confinement! Plus jamais! Réplique! Des restrictions! Gardez pourquoi? Nous pouvons saluer un autre homme courageux persécuté, le professeur Pirotte. Alexandra Orion-Caude. Macron, Macron, destitution. Non pas, Gardeux, on n'en veut pas. Nous ne sommes pas un 50e État des États-Unis d'Amérique. Nous sommes un peuple libre et nous entendons le rester. Nous disons donc à tous les néocons, à tous les faucons américains qui veulent nous mettre en domesticité,
La France ne sera pas un pays colonisé par les Américains. Sortons vite de l'OTAN. Sortons vite de l'OTAN. Nous sommes les résistants français là pour dire à Emmanuel Macron de partir. Nous sommes là également pour dire aux parlementaires français d'opposition de jouer leur rôle et de voter les motions de censure. Députés, au boulot. Le souverain en France, c'est nous. Nous sommes fiers de vous compter parmi nous aujourd'hui. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre mobilisation. Merci de votre présence. Vive les patriotes et vive la France. Merci beaucoup. Ça fait chaud au cœur de revenir ici, place Pierre-Laroque, où tout a commencé un jour d'octobre en 2020, il y a plus de 2 ans. On était sur un banc avec un porte-voix, à l'époque sous les fenêtres du sinistre Véran. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup mieux, on a le sinistre Braun. Je voudrais d'abord commencer par féliciter tous les organisateurs, les volontaires, les bénévoles, bien évidemment, qu'on peut applaudir chaleureusement. Et je voudrais signaler toute notre solidarité avec les soignants et globalement les lanceurs d'alerte actuellement attaqués. Je pense en particulier cette semaine au professeur Raoult, qui a été victime jeudi soir sur France 2 d'un déchaînement de haine et de diffamation. Même Agnès Buzyn, pourtant mise en examen sur le Covid pour mise en danger de la vie d'autrui, y est allée de sa critique et de sa haine. Elle n'a honte de rien. Alors je le dis cependant, qu'ils fassent attention, parce que la dernière fois qu'ils ont voulu la ramener contre le professeur Péronne, ça s'est mal terminé pour eux. Péronne a gagné, ils ont perdu. Plus ils attaqueront le professeur Raoult, le professeur Péronne et tous les autres, plus le peuple de France sera derrière eux. Ainsi que pour tous les médecins qui soignent et qui sont traînés devant le Conseil de l'Ordre, ainsi que tous les avocats, ainsi que tous les enseignants résistants, nous sommes en solidarité totale avec eux. Évidemment, il faudra dissoudre le Conseil de l'Ordre des médecins qui s'est gravement déshonoré dans cette affaire. Et il faudra que tous ces gens-là rendent des comptes. Et ça a commencé. Rendre des comptes sur leur incompétence, sur leur nullité, sur la mise en danger de la vie d'autrui, sur leur conflit d'intérêts et bien sûr, j'ose le mot, sur leur corruption. Il y aura des procès, il y aura des jugements, il y aura des responsables et des coupables, et il y aura des gens qui iront directement à la case prison. D'autant que ces gens-là n'ont aucune leçon à nous donner. Ils nous ont quand même dit hier, on n'est pas sûr de pouvoir passer l'hiver. Sortez vos pulls à col roulé, sortez vos doudounes, sortez vos bonnets, sortez vos bougies. Les coupures d'électricité menacent. La France, il n'y a pas si longtemps, premier exportateur européen d'électricité.
La France d'EDF, premier producteur mondial d'électricité il n'y a pas si longtemps, en reviendra au temps du charbon et des bougies. Tout ça parce que ces gens-là n'ont pas fait les investissements nécessaires depuis des années et des décennies. Tout ça parce qu'ils font aujourd'hui les sanctions anti-russes qui étaient censées, n'est-ce pas, monsieur Bruno Le Maire, mettre l'économie russe à genoux. Et aujourd'hui, c'est la France qui se retrouve à terre. Il faut arrêter ces sanctions. Nous voulons aller vers la paix, pas la guerre. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Arrêtons de suivre aveuglément les oukases de M. Zelensky, qui cette semaine, de manière irresponsable, a voulu déclencher une troisième guerre mondiale avec l'affaire du missile en Pologne. Il a menti. Il a voulu nous entraîner au bord de l'abîme. Arrêtons de suivre l'OTAN qui veut la guerre et l'Union européenne qui veut notre ruine. Pour la paix, pour notre avenir, pour l'avenir de notre vieux et grand pays, pour l'avenir de notre France belle, rebelle et éternelle, pour l'avenir des futures générations, pour notre souveraineté de peuple, pour nos libertés. Quittons l'Union européenne et quittons l'OTAN sur le champ. Brexit, 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 Brexit. Alors ils nous répondront, oh mais rassurez-vous, il vous suffira d'avoir un passe carbone. Rassurez-vous, c'est aussi simple que le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Un petit QR code et hop, vous regagnez votre liberté. Je vous signale que lorsqu'on annonçait le pass carbone il y a quelques mois, et nous l'avons fait ici même, on nous disait complotiste. Cette semaine, c'est BFM TV qui a fait une soirée entière pour faire la pub du pass carbone. Comme d'habitude, nous avions raison, et nous avons raison. Et nous aurons raison. Nous aurons raison de ce dispositif. Nous ne voulons ni de leur passe, ni de leur QR code, ni de leur société de surveillance numérique et de contrôle. Nous voulons la dignité, le respect et la liberté. C'est quand même pas difficile à comprendre. La vraie écologie, ce n'est pas de mettre un pass sur leur société de libre-échange qui ruine, qui pille et qui pollue. La vraie écologie, c'est de changer le monde, c'est de rapatrier les activités, c'est de relocaliser, c'est de faire des circuits courts, c'est de faire de la qualité, c'est d'arrêter avec ce mondialisme fou et destructeur. Et ce monde-là, ce sera aussi un monde de respect, de dignité et de liberté. Bien sûr, je le disais, nous sommes sous les fenêtres du sinistre Braun. Sorte de variant du Véran. Il l'a redit cette semaine, il refuse catégoriquement de réintégrer les soignants suspendus. D'ailleurs, combien sont-ils ? 15 000, 40 000, on ne sait plus, on ne sait pas. Et le fait même qu'on ne le sache pas montre qu'il y a un gros problème. La France sera-t-elle dernière au monde à les réintégrer? Aurons-nous la lanterne rouge de la honte? Ils sont, ça y est, réintégrés à New York. Ils sont réintégrés depuis cette semaine au Québec. Ils sont réintégrés à Ontario, en Alberta. Ils sont réintégrés depuis le début du mois en Italie.
À la fin de l'année, ils seront réintégrés en Grèce. Alors, il ne restera plus que la France de Macron. Ah, mais peut-être qu'on a trop de soignants, peut-être qu'on a trop de médecins, peut-être qu'on a trop d'aides-soignantes et d'infirmières, peut-être qu'on a trop de pompiers, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'on voit quand on regarde l'hôpital. Cette semaine, une dame de 77 ans est morte de faim à l'hôpital parce que personne ne s'en occupait. Des nouveau-nés sont morts parce qu'il n'y avait personne aux urgences pour s'en occuper. On met des malades par 11 degrés dans des chambres d'hôpital non chauffées. Des gamins à l'école par 11 degrés dans des salles de classe qui ne sont pas chauffées non plus. Des HLM également où il fait 12 degrés parce qu'il n'y a plus de chauffage. Alors, réintégrons enfin tous ces personnels suspendus et comme le disait Myriam Palomba, réintégrons-les en mode normal, pas avec un test tous les jours dans le nez, pas avec un pass sanitaire, non, ils veulent bosser, qu'ils bossent en mode normal. Et il faudra, évidemment, ça n'est que justice, leur rendre les salaires qui n'ont pas été payés, avec indemnité, avec compensation, et il faudra leur présenter les excuses officielles de l'État, bien évidemment. Et pendant qu'on y sera, nous demandons l'ouverture d'une vraie enquête parlementaire sur les effets secondaires de ces injections. Nous le devons à toutes les victimes et à tous leurs proches. Je pense à Marc Boyer qui parlait avant moi. Nous le devons à ces milliers de Français et ces familles en deuil. Nous le devons au nom de la vérité. Pourquoi cette surmortalité de 15, 19, 20, 25% actuellement dans tous les pays occidentaux, y compris la France? Sans raison, nous dit-on. Mort subite de l'adulte. Ça n'existe pas. Il y a des causes. Quand des gamins de 15 ans, de 20 ans, des gens de 30 ans, 40 ans meurent subitement sans cause, ça mérite une enquête. Ça mérite là aussi un procès des responsables, des coupables et des gens qui iront pourrir en prison. Ne les laissons plus nous dicter nos vies. Nos vies nous appartiennent, nos libertés nous appartiennent, notre souveraineté nous appartient, notre France nous appartient. Nous allons ensemble, unis dans la ténacité, dans le rassemblement, vers notre victoire certaine. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, liberté. Et nous allons pouvoir, pendant que nous portons ces lumières, cette flamme de la résistance française qui ne doit pas s'éteindre et qui ne s'éteindra jamais, nous allons chanter notre hymne national, la Marseillaise.